Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de pain super simple à faire avec du fromage sur le dessus. Vraiment c'est un pur régal, vous pouvez le manger tout simple, tout seul avec accompagné d'une petite salade. C'est vraiment délicieux et super simple à faire. Alors dans mon bol du robot, je vais commencer par mettre un verre de lait, c'est-à-dire 200 millilitres de lait assez chaud, car on va rajouter du yaourt. Donc il faut qu'on obtienne à la fin une texture assez tiède. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre, un verre 200 millilitres d'huile. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Et ensuite, un verre, le même verre qui mesure 200 millilitres, un verre de yaourt nature. Vous pouvez très bien mettre de la crème fraîche, ça fait bien aussi. Ensuite, on met 2 œufs entiers. Au total, on va utiliser 4 œufs, donc 2 pour l'intérieur de la pâte et 2 pour la dorure. Donc je fouette le tout. J'ai bien insisté sur le fait que le lait doit être assez chaud car le yaourt, il est froid hein, normalement. Donc il faut qu'à la fin on obtienne une texture assez tiède pour pouvoir faire activer la levure. Car si le mélange liquide serait froid, la levure ne monterait pas. Donc c'est très important. Ensuite, j'émiette ma levure et un petit indice, si votre levure fraîche s'émiette comme ça facilement, ça veut dire qu'elle est très fraîche. Mais au contraire, si elle colle légèrement au doigt, c'est signe qu'elle est sur le point d'être presque périmée. Donc c'est un petit détail à savoir. Ensuite, je refouette le tout jusqu'à ce que ma levure elle est bien diluée. Et là, je vais commencer à pétrir ma pâte. J'ai versé 1 kg de farine dans mon bol. Et ensuite, je rajoute quand même un paquet de levure chimique. Voilà, et maintenant on va commencer à pétrir notre pâte. Voilà la texture qu'elle doit avoir. Donc là, de mon paquet de farine, il me restait un verre comme ceci, en trop. Donc je n'ai pas utilisé. Donc j'ai pas utilisé un paquet de farine totalement. Il faut avoir une texture qui colle au doigt, comme ceci. Surtout ne pas rajouter beaucoup de farine. J'ai laissé lever ma pâte tranquillement. Là, je vais huiler mon plan de travail. Donc à ce stade, on n'utilise plus de farine. Comme vous voyez, ma pâte, elle a bien levé. Et comme c'est une pâte qui colle au doigt, n'hésitez pas à bien huiler vos mains, vos doigts. Je la dégaze légèrement. Vous voyez la texture qu'elle a, donc ça c'est signe que la pâte elle est réussie. Je la ramasse grossièrement. Il est très important d'huiler votre plan de travail car sinon ça risque de coller beaucoup. Malgré que c'est une pâte collante, c'est une pâte assez souple. Elle se travaille facilement. Voilà. Donc je divise ma pâte, je fais des boules comme ceci. Je vais la diviser en 3. Après, vous donnez la taille que vous voulez à votre pain. Moi, j'ai fait selon la taille de ma plaque de cuisson. Bien huilé entre-temps, si ça recolle. Comme j'ai dit, il ne faut surtout pas utiliser de la farine à ce stade. C'est ce qui va donner tout le moelleux à notre pain. Voilà, j'ai formé mes 3 boules. Comme ceci, je les espace les uns des autres car ça va un petit peu lever. Donc on va les laisser comme ceci environ 10 minutes, 10 à 15 minutes avec recouvert d'un torchon propre. Et là vous voyez, elles ont bien gonflé. Et on va donner la forme directement sur notre plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Pareil, je badigeonne mes doigts d'huile. Je prends délicatement ma première boule et je vais l'aplatir directement sur ma plaque de travail, ma plaque de cuisson, pardon.
en faisant des légères pressions avec mes doigts. Elle s'étale très facilement, comme ceci. Pas vraiment finement, environ 1 cm d'épaisseur. C'est suffisant car ça va encore gonfler à la cuisson aussi. Je fais pareil avec mes deux autres boules de pâte, comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous pouvez donner la forme rond, carré, ovale, comme vous voulez. Il est très important de travailler la pâte directement sur votre plaque. Comme c'est une pâte assez élastique, il ne faut pas la manipuler beaucoup en fait. Donc maintenant je les laisse reposer sur la plaque de cuisson environ encore 10-15 minutes. Pendant ce temps, je fouette 2 œufs avec 2-3 cuillères à soupe de yaourt nature et un tout petit peu d'huile, comme ceci. Un tout petit peu d'huile, c'est-à-dire 1 à 2 cuillères à soupe. Je fouette le tout et je vais venir badigeonner mes pains qui ont légèrement reposé. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Ceux qui ont la chaleur tournante peuvent utiliser chaleur tournante à 180 degrés. Sinon, un four normal, 200 degrés, c'est parfait. Il faut être généreux sur la sauce sur le dessus, comme je l'ai fait. Bien l'étaler partout pour avoir une belle couleur, une belle dorure. Ensuite, moi j'ai parsemé de graines de nigel, c'est du sésame noir. Mais c'est facultatif, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre des graines de pavot, du sésame, des graines de courge, comme vous voulez. Et là, l'astuce, c'est que j'ai un morceau de fromage. C'est du fromage comme du feta, ça se vend dans les épiceries turques, dans des boîtes, comme des boîtes de conserve en fait, en métal. Et c'est super bon. Mais vous pouvez très bien utiliser de l'emmental, du roquefort, le fromage de votre choix. C'est vraiment, vous aurez le même résultat. Surtout avec le fromage que vous aimez d'ailleurs, ça sera meilleur. Et j'émiette mon fromage sur le dessus, comme ceci. Voilà, un pain super simple à réaliser. Je pense que vous apprécierez bien cette recette. N'hésitez pas à la reproduire chez vous. Vous allez être choqué par vous-même par la simplicité de la recette. Voilà, je fais pareil avec les deux autres pains, bien badigeonnés de sauce. Voilà, donc je l'ai enfourné. Ma caméra n'a pas filmé le moment où je l'ai enfourné. Mais un four préchauffé à 200 degrés, c'est très important qu'il soit préchauffé à l'avance. Donc j'ai dit, si ceux qui veulent utiliser la chaleur tournante, c'est 180 degrés. Et le but maintenant, c'est d'avoir une cuisson jusqu'à une belle dorure en fait. Pas beaucoup non plus, donc tout dépend de votre four, mais je dirais entre 15 et 25 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. Là comme ceci, quand vous voyez que vous avez une belle dorure en dessous comme au-dessus, c'est bon, vous pouvez les sortir du four. Et à la sortie du four, pour avoir un moelleux encore plus, vous pouvez les recouvrir d'un torchon propre et vous laisser reposer comme ceci. Voilà, moi mon pain il est légèrement tiède. Je vous le découpe à la main pour vous montrer la texture et le moelleux. Super moelleux, super simple à faire, avec très peu d'ingrédients. Je pense que c'est des ingrédients de base que tout le monde a à la maison et c'est des ingrédients faciles à trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. J'attends vos likes, vos petits commentaires qui me font toujours autant plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et ainsi à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti, vous aurez une notification dès que je publie des nouvelles recettes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.